voyez que le Seigneur, lorsque nous devenons chrétiens, la première caractéristique, c'est que Dieu nous rend saints. Pourquoi Dieu nous rend saints? Parce que lui-même, il est saint. Il est saint. Alléluia. Je vous ai dit au commencement, rappelez-vous, Dieu veut qu'on rentre dans son royaume. Mais pour qu'on puisse rentrer dans son royaume, il faut que nous devenons saints et parfaits. Sans tache, ni ride. Donc le Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur, il nous donne sa sainteté. Dites Amen. Amen. Et donc, moi je peux dire que je suis saint, nous pouvons dire que nous sommes saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Donc vous voyez qu'en fait, les saints, ce ne sont pas les morts. Les saints, ce sont les vivants. Vous êtes des saints. Les saints, ce n'est pas les morts que les gens adorent, que les gens vénèrent, que les gens appellent dans leur prière. Ça, c'est de la sorcellerie. Saint Pierre. Pierre n'est plus, Pierre, on ne peut plus appeler Pierre saint. Il est mort. Les saints, ce sont les vivants. Les saints, ce sont les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais dans cette sainteté que Dieu nous a donnée, est-ce que nous devons rester là? Alléluia. Amen. Un enfant, il reste enfant. Non. Il doit faire quoi? Grandir. Donc, bien aimé, c'est pour ça que dans ma marche chrétienne, j'ai besoin de progresser dans la sanctification. Alléluia. Amen. Dieu dit, je suis saint. Alléluia. Amen. Si vous êtes saint, parce que moi, Dieu, je suis saint. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un chat peut accoucher d'un chien? Donc, si Dieu est saint, son enfant devient saint. Automatiquement. Parce que simplement, j'ai accepté la parole. Parce que j'ai accepté de devenir son enfant. Alléluia. Amen. Donc, je deviens saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui va maintenant me procurer la sainteté? Qui va me faire progresser dans la sanctification? C'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voici pourquoi la sanctification, ce n'est pas un processus humain, mais c'est un processus qui est divin. Alléluia. Donc, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que celui qui accepte Christ, celui qui devient chrétien, il doit progresser jusqu'à atteindre la statue parfaite de Christ. Regardez Romains 6, 22. Romains 6, 22. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Oui, donc j'ai maintenant, est-ce que vous avez compris? J'ai maintenant pour fruit la sainteté qui va me conduire à la vie éternelle. Donc, je dois progresser dans la sainteté au niveau de mes pensées. Je dois progresser dans la sainteté au niveau de mes paroles. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si ce qui sort de ta bouche, c'est des paroles blessantes, des paroles méprisantes, tu dois arrêter. Alléluia. Je dois progresser dans la sainteté au niveau de mes actes, au niveau de mon comportement. Je dois progresser dans la sainteté dans ma manière de vivre. Avant, je vivais comme un cochon. Avant, je vivais comme un païen. Maintenant, je suis maintenant un enfant de Dieu. Je dois vivre comme un enfant de Dieu. Mais pour cela, il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Vous savez, la sanctification est divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Maintenant, regardons ce qui suit. Prenons Romains 12. C'est à côté. Romains 12, disons le verset 1. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci. Vous savez, le culte raisonnable, ce n'est pas je viens au culte. Je viens au culte. Le Seigneur dit, comment je peux faire pour rendre un culte agréable à Dieu? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc en fait, si je veux être agréable à Dieu, si je veux rendre un culte agréable à Dieu, je dois, bien aimé, avoir un style de vie. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, c'est un mode de vie. Avant, je vivais de manière désordonnée. Maintenant, je vis dans l'ordre parce que je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, comment je peux rendre un culte à Dieu? Il dit en offrant mon corps. Alléluia. Et comment on appelle ça? Offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est ce qu'on appelle la consécration. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Me consacrer à Dieu, c'est que je suis conscient que mon corps, je ne peux pas donner à n'importe qui mon corps. Amen. Me consacrer à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rends un culte à Dieu, j'ai un mode de vie, bien aimé, qui est différent du mode de vie de ce monde. Alléluia. Amen. Consacrer ma vie à Dieu, c'est montrer à Dieu que je l'aime. Et comment je peux montrer à Dieu que je l'aime? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lorsque j'obéis à ses commandements. Quelqu'un aime Dieu ici? Amen. Comment tu peux me prouver que tu aimes Dieu? C'est en obéissant à ses commandements. Pas moi, mais tu obéis au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est quoi la consécration? La consécration, c'est comment nous nous donnons à Dieu. Comment tu te donnes à Dieu? Alléluia. Amen. Donc en fait, la consécration, elle est volontaire. Et la sanctification, elle est involontaire. Elle dépend de qui? La sanctification dépend du Saint-Esprit, dépend de Dieu. Lorsque j'obéis à sa parole, il me sanctifie. Alors que la consécration, c'est l'attitude, la disposition dans laquelle je me mets pour que Dieu puisse me sanctifier. Donc en fait, la consécration, c'est un acte volontaire pour permettre à Dieu de me sanctifier. Donc la consécration, c'est une réponse à l'amour que je donne à mon Dieu. La consécration, c'est un acte de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi. Si Dieu a fait quelque chose pour moi, je lui donne toute ma vie. Regardez Jésus, il est mort à la croix. Il a consacré sa vie pour toi et moi. Il a consacré sa vie au Père pour que toi et moi, nous devenions des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Qu'est-ce que tu fais de la sanctification que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que tu es prêt à te consacrer pour le Seigneur? Est-ce que tu vis une vie de consécration? Alléluia. Donc en fait, la vie de consécration, c'est quoi? C'est de me donner volontairement à qui? À qui? À qui? À Dieu. À Dieu. Donc c'est un acte qui est volontaire. Personne ne m'oblige. Parce que j'ai reconnu que Dieu est mon Dieu. J'ai reconnu que je suis maintenant une nouvelle créature. Je me consacre à lui. C'est alors que Dieu me sanctifie de jour en jour. Parce que je reconnais son autorité absolue.
Se consacrer à Dieu, c'est obéir sans réfléchir à la parole de Dieu. Amen. Sans raisonnement. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est consacré à Dieu, sa vie ne lui appartient plus. La vie de Jésus ne lui appartenait plus. Voici qu'il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Une vie de consécration, c'est une vie bien-aimée, de mise à part. Alléluia. Quand quelqu'un dit « je me consacre pour l'œuvre de Dieu », on peut se consacrer pour l'œuvre de Dieu, mais celui qui nous sanctifie, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'aime pas qu'on partage notre culte avec d'autres divinités. Une autre divinité avec laquelle nous partageons notre culte, c'est le péché. Dieu ne veut pas que nous partageons notre culte, nous rendons culte avec d'autres divinités. Notre travail peut être notre Dieu. Quelqu'un bien-aimé qui passe son temps à travailler, tu gagneras ton salaire et tu ne rends pas culte à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. La consécration est reconnue lorsque nous réalisons que la mort de Jésus, son sacrifice, bien aimé, pour nous, a été bénéfique. L'amour de Dieu, c'est bien. Alléluia. Alléluia. C'est cet amour qui nous pousse aujourd'hui à nous consacrer à lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. C'est lorsque tu te consacres à Dieu, c'est à ce moment que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va déclencher la sanctification chaque jour dans nos vies. Alléluia. Personne ne peut se sanctifier. Mais nous devons nous consacrer afin de recevoir cette sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. 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 Vous avez déjà vu la croix? La croix comme des faces. Donc la face horizontale et la face verticale et horizontale. La face verticale, c'est quoi? C'est la sanctification que Dieu nous apporte. Et la face horizontale, c'est notre vie de consécration. Nous devons nous donner au Seigneur Jésus. Rendre culte à Dieu, c'est pas courir pour aller dans des bâtiments. Rendre culte à Dieu, c'est de manifester cette vie de Dieu là. C'est cela que la consécration devient un acte d'adoration. Quand je me consacre à Dieu, c'est un acte d'adoration. L'adoration, c'est pas chanter. Non. Je chante parce que ma vie est consacrée à Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est se consacrer à Dieu. La vraie adoration, c'est la vie de consécration. Alléluia. Lorsque tu te consacres à Dieu, tu mets en marche cette vie de sanctification que Dieu t'apporte tous les jours. Beaucoup ne vivent pas cette vie de sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas consacrés à Dieu. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Alléluia. Je vais vous montrer quelqu'un, et c'est là que je vais terminer, qui a vécu une vie de consécration. Genèse. Genèse 22. On lit à partir du premier verset rapidement, s'il vous plaît. Amen. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Oui. Abraham, et il répondit, me voici. Continue, continue. Verset 2. Amen. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, en fait, écoutez-moi bien.
ta vie une consécration, alléluia, alléluia. Dieu attend ce que nous on aime. Quelle est la partie de ta vie que tu aimes? Quand je consacre ma vie, je donne ce que j'aime à Dieu. Qu'est-ce que tu aimes? Quand Dieu te dit, ne fais pas ça, ne fais pas, c'est que Dieu veut que tu lui donnes ça. Mais toi, tu résistes. Ça veut dire que tu n'as pas une vie de consécration. Regardez, il demande à Abraham de lui donner ce que lui, Abraham, il aime. Mais nous, en général, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On donne des déchets à Dieu. C'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on donne aux gens. C'est comme bien aimé, les gens, quand ils ne veulent plus des choses dans leur maison, ils débarrassent ça et puis ils veulent donner aux voisins. Mais toi, tu n'aimes plus, tu veux donner à un voisin. C'est parce que tu n'aimes plus. Dieu, il n'attend pas les résidus. Dieu attend ce qui vient de notre cœur. Dis Amen ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture, verset 2? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Oui. celui que tu Dieu aimes. sait que c'est le Fils unique. Et est-ce que tu me suis ce matin? Qu'est-ce qui te prend ta vie là? Qu'est-ce qui te prend ton temps? Et puis tu n'as pas le temps de prier. Qu'est-ce qui te prend ton temps? Et puis tu n'as pas le temps de venir à l'église. Dieu dit de lui donner ça. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Dieu dit, tant que tu aimes quelque chose plus que moi, tu n'as pas une vie de consécration. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Ça peut être ton temps. Est-ce que tu as le temps pour le Seigneur? Ça veut dire que tu ne vis pas une vie de consécration. Tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu n'as pas une vie de consécration. Tu aimes ton travail plus que Dieu, tu n'as pas une vie de consécration. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu, tu n'as pas une vie de consécration. Dieu veut que tu aies une vie de consécration. On continue la lecture. Isaac va-t-en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Dieu demande à Abraham de lui donner son fils qu'il aime. Oh, est-ce que vous me suivez? Dieu dit à Abraham de lui donner son fils qu'il aime. Il dit de lui offrir. Alléluia. Mais bien aimé, c'est comme quelqu'un vient te dire, oui, tu viens d'acheter une belle maison, et puis Dieu te dit, donne ça à tel frère. Maintenant, tu as dit, c'est le diable qui lui a parlé. C'est pas le diable qui t'a parlé. Dieu dit de donner ta maison là à un frère. Tu as bien entendu. Mais bien aimé, comment tu pourras donner si tu n'as pas une vie de consécration? La vie de consécration, c'est mettre toute sa confiance en Dieu. Regarde, tu achètes une maison à combien? 200 000 euros. Dieu dit de donner ça à ton voisin. Si tu n'as pas une vie de consécration, comment tu peux comprendre ça? Dieu, Abraham, a souffert pour avoir son premier fils. Et Dieu, le même Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Tu as souffert pour avoir un travail. Oh, quelqu'un me suit? Mais ce travail-là, tu sais que tu n'as pas le temps de venir servir Dieu. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est là qu'on voit la vie de consécration. La vie de consécration, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas tout le monde qui est consacré. Les gens parlent beaucoup, mais quand il s'agit de la consécration, on voit les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Dieu dit, offre-moi celui que tu aimes là. Dieu te dit ce matin de lui offrir ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? On continue la lecture. Abraham se leva de bon matin. Donc on va sauter tout ça là. Lui, après le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel. Oui, il prend son fils qu'il aime et le lit comme un animal. Oh, suivez-moi, hein? Parce que souvent on est trop charnel, on ne comprend pas les choses spirituelles. Il prend son fils qu'il aime, il le lit comme un animal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le pose sur l'autel. Et qu'est-ce qu'Abraham est prêt à faire? Lisez la suite. Puis Abraham. Non, c'est pas fini.
Tu es à quelle page, quel passage là? Tu es à quel verset, pardon? Le 9. Oui, continue, s'il te plaît. Il y a son fils Isaac. Bah si, c'est ça, j'ai dit. Je vous donne un exemple. C'est comme par exemple, papa, alléluia, prend un de vous, il va le lier. Il est prêt à l'égorger. Est-ce que vous me suivez là? Je suis en train de parler de la parole là. Il prend un de ses enfants là. Dieu lui dit, prends ton enfant, va le lier et puis donne-le-moi. Oh, donner un enfant à Dieu, c'est le sacrifier. Tu aimes Dieu? Est-ce que tu vas aimer Dieu encore? Souvent on parle beaucoup. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Qui aime Dieu? Personne n'aime Dieu. Nous sommes tous des plaisantins. Nous sommes tous des hypocrites. Nous sommes tous des menteurs. Personne n'aime Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu pour ses intérêts. Mais bien aimé, à partir d'aujourd'hui, Dieu veut que tu apprennes à l'aimer. Amen. Tu peux continuer la lecture. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10, écoutez bien le verset 10. Puis Abraham entendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Bon, je vous pose la question. Abraham n'aime pas son enfant? Je ne veux pas qu'on me réponde de manière charnelle. Abraham n'aime pas son enfant? Il aime son fils. Mais il a choisi qui d'abord? Dieu. Parce que toi, tu es prêt à choisir Dieu à la place de tes enfants. Tu es prêt à choisir Dieu à la place de bien-aimé, de ce qui te prend la première place. C'est ça la vie de consécration. Mais pour qu'Abraham soit sanctifié, pour qu'on soit mis à part par Dieu, pour qu'Abraham, bien-aimé, grandisse avec le Seigneur, il fallait cette épreuve-là. La consécration, c'est une épreuve. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu dit de lui donner ce qui est cher. Qu'est-ce qui est cher pour toi? Les choses du monde sont plus chères pour toi. C'est dur pour toi d'abandonner les choses du monde. Dieu dit de lui donner ça. Pourquoi tu raisonnes beaucoup là? Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu aimes, alors que Dieu n'aime pas. Tu raisonnes parce qu'il y a un esprit qui te fatigue, qui veut que tu maintiennes ces choses. Mais Dieu dit ce matin, donne-moi ces choses. C'est ça la vie de consécration. La vie de consécration, c'est un acte d'adoration personnelle. Ce n'est pas le bavardage inutile. La vie de consécration, bien-aimé, tu donnes la première place à Dieu. Qu'est-ce qui a pris la première place dans ta vie? La vie de consécration, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez que la consécration, c'est un serment. Alléluia. Qui permet à Dieu de me consacrer. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te conduire jour et nuit? Regardez Abraham, il n'a pas dit à Dieu, non, Seigneur, c'est mon seul fils. Oui, mais Seigneur, comment je vais avoir un fils? Je vous pose la question. Si Dieu tue Abraham, tue Isaac, Dieu ne peut pas donner encore d'autres enfants à Abraham? Si. Voilà pourquoi nous, la vie de consécration, c'est une marche par la foi. Celui qui marche par la foi, c'est parce qu'il a une vie de consécration. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, bien aimé, je voulais terminer. Comment je peux vivre une vie de consécration? J'ai dit que je suis chrétien. Je suis devenu un enfant né de nouveau. Mais est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu? Et regardez ce que le Seigneur te dit. Tu veux vivre une vie de consécration? Le nom Matthieu 18. Matthieu 18, disons à partir du premier verset. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Écoutez bien, j'espère que vous me comprenez là. Tout à l'heure, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Nicodème pour pouvoir entrer dans le royaume? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, naître d'eau d'esprit, c'est quoi? C'est se convertir et reprends le verset 3, c'est tout. Se convertir et devenir comme des petits enfants. Alléluia! Amen. Donc tout ce qu'il a dit à Nicodème là, il voulait simplement dire à Nicodème, deviens comme un petit enfant. Ah oui, non, papa, il va voir avec moi, il va voir ce que je lui dis, il m'a mal parlé. Non, tu n'es pas encore un enfant. Un enfant, un petit enfant ne se débat pas. Amen. Tu veux vivre une vie de consécration? Le Seigneur dit d'être converti et de devenir un petit enfant. Écoutez-moi bien. Vous savez quelle est la qualité d'un petit enfant? Si je dis à mon petit enfant, le soir quand tu vas revenir de l'école, tu vas voir, j'ai un avion à la maison. Il va croire ou il ne va pas croire? Il ne va pas le dire à l'école là-bas que mon papa a un avion. Mon papa, même si c'est faux, il ne va pas croire. Dieu veut que nous devenions comme des petits enfants. Un petit enfant, il suit bêtement le Père. Un petit enfant, il ne raisonne pas avec le Père. Un petit enfant, bien aimé, il n'est pas là pour lutter avec le Père. La vie de consécration, c'est de se convertir. Et la vie de sanctification, c'est de devenir un petit enfant. Parce qu'on laisse Dieu nous conduire. Alléluia. La vie de conversion, c'est moi, je dois me convertir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lorsque je me convertis, Dieu, par le Saint-Esprit, lorsque je m'abandonne entre ses mains, le Saint-Esprit me conduit maintenant. En tout lieu et en toutes choses. Mais tant que je me débat, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Oh, quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas nous arracher ce qu'on aime. Quel est le péché que tu aimes, que tu adores? Il y en a qui adorent le péché. C'est pour ça que le péché évolue encore dans vos vies. Le jour où tu vas dire au péché, je ne veux plus de toi, je te lâche entre les mains du Saint-Esprit. Vos vies vont changer. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est le plus grand dans le royaume? Qui est véritablement enfant de Dieu? Le Seigneur nous répond dans le verset 4. Écoutez ce qu'il dit au verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, les orgueilleux n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Il dit quiconque se rendra. Humble. Donc, qui doit se rendre humble? Qui doit se rendre humble? Quiconque. Oui, mais qui doit se rendre humble? L'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes humble? Encore. Vous voulez devenir enfant de Dieu? Dieu dit, c'est pas parce que vous venez à l'église. Et quand vous venez à l'église, il veut voir l'humilité en vous. La nouvelle naissance, c'est une vie d'humilité. Que le Seigneur vous garde et que sa main puissante soit sur vos vies. Amen.